Dans l'histoire des lancements spatiaux de SpaceX, des fusées ont déjà été perdues, mais jamais comme ça. Une Falcon 9 spécialement modifiée, équipée d'un équipement d'observation ultra secret, avait été envoyée accomplir ce qui semblait encore récemment impossible, intercepter un objet interstellaire. La cible, 3I Atlas, une comète colossale venue d'un autre système stellaire. Mais lorsque l'engin s'est approché, les instruments ont enregistré une étrange fluctuation énergétique, une perturbation magnétique ne correspondant à aucun modèle connu, puis plus rien. Aujourd'hui, cette mission est devenue une histoire fantôme, chuchotée à demi-mot à Cap Canaveral. Car voyez-vous, la fusée n'a pas simplement échoué. Ce que beaucoup oublient, c'est qu'avant de disparaître, elle a réussi à envoyer vers la Terre un unique paquet de données, d'une froideur terrifiante. Dans le domaine de l'astronautique, il existe des lancements officiels, avec communiqués de presse et retransmissions en direct, et d'autres, plus discrets, qui se déroulent dans l'ombre avec un manifeste scellé et des communications cryptées. Le tir codé Pathfinder 4 appartenait à cette seconde catégorie. Dans l'air étouffant de la nuit, une Falcon 9 entièrement consommable, peinte en noir mat, s'est arrachée du sol floridien dans un rugissement. Pour les rares initiés, il s'agissait de l'audace la plus folle de l'humanité. Une course-poursuite à haute vitesse pour intercepter le visiteur interstellaire 3I Atlas. 3I Atlas n'est pas une comète ordinaire, découverte par le système chilien. Atlas, Astéroïde Terrestrial Impact Last Alert System. Elle n'est que le troisième visiteur interstellaire confirmé. Une vitesse dépassant les 244 000 km/h, une véritable ombre venue d'un autre monde. Sa trajectoire a été méticuleusement calculée. Aucune menace pour la Terre, un passage sûr prévu à environ 269 millions de kilomètres. Mais personne ne mentionne l'essentiel. Sa valeur scientifique la rendait irrésistiblement fascinante. Cet objet est plus imposant que Oumuamua et Borisov. Les estimations allaient jusqu'à 10 km de diamètre. Une capsule temporelle contenant les ingrédients primordiaux d'une autre cuisine planétaire. Beaucoup s'intéressent à la recherche de la vie, mais le véritable trésor scientifique réside dans la chimie. L'analyse des poussières et gaz de la chevelure pourrait révéler si les recettes de la biologie sont universelles. Du moins, c'est ce que disait la version officielle dans les briefings confidentiels. Apparemment, le Pathfinder 4 transportait des microsondes révolutionnaires, de minuscules cuillères destinées à traverser la chevelure d'une comète et à prélever de la poussière interstellaire. Mais la complexité d'une telle opération est monstrueuse. Intercepter une cible à une telle vitesse exige une précision quasi impossible. La fenêtre de tir est d'un rasoir, aucune erreur n'est permise sur la trajectoire. Le Falcon 9 doit enchaîner une série de manœuvres d'une extrême complexité. Beaucoup ont négligé un détail, le risque et le coût sont bien trop élevés pour un simple ramassage de poussière. Comme souvent, la réalité s'est avérée bien plus étrange. La mission avait un second objectif, ultra secret, connu seulement d'une poignée de dirigeants et d'agents de liaison de la Space Force américaine. Le Falcon 9 n'était pas seulement un collecteur, mais aussi un scanner. Dissimulé sous sa coiffe se trouvait un système expérimental de tomographie par résonance profonde. Son rôle, non pas observer la surface, mais sonder l'intérieur. Pathfinder 4 volait plus loin et plus vite que n'importe quelle Falcon 9 précédente. Dans la salle de contrôle de Hawthorne, une tension palpable régnait. Le vaisseau spatial franchissait ses points de contrôle avec la régularité d'un métronome. Sur l'écran principal, le point représentant la fusée se rapprochait inexorablement de l'icône 3I Atlas. Les heures se transformaient en jours. Puis vint le moment de vérité. Distance opérationnelle atteinte, ordre donné, séparation de la charge utile et activation du scanner. Les premiers paquets de données s'avérèrent encourageants. La composition de la chevelure cométaire correspondait aux attentes. Glace d'eau, CO2 gelé, un riche mélange de matières organiques. Puis vint la résonance sonique, une impulsion basse fréquence fut envoyée vers le noyau. Et là, l'impossible se produisit.
L'écho ne fut pas le chaos attendu d'un noyau glacé poreux, mais un pattern structuré, complexe, portant la marque indéniable d'une origine artificielle. Une onde d'incrédulité déferla dans la salle, immédiatement suivie d'une seconde anomalie, un déferlement énergétique colossal provenant des profondeurs de l'objet, non pas de sa surface, mais de son intérieur. Les satellites surveillant la magnétosphère terrestre captèrent une répercussion à 150 millions de miles de là comme une secousse du champ magnétique. Sur les écrans de Hawthorne, la télémétrie du Pathfinder 4 se transforma en parasite, puis en un noir absolu. L'engin avait disparu, emportant avec lui sa terrifiante découverte. Il ne reste plus qu'une froide réalité. Ce qu'ils ont trouvé n'est pas une comète. Le silence de la salle de contrôle a une sonorité particulière, non pas apaisante, mais épaisse et sirupeuse. Après l'extinction du Pathfinder 4, ce silence est devenu absolu. Sur tous les écrans qui, une seconde plus tôt, suivaient encore le vaisseau de 150 millions de dollars, la même ligne s'est affichée, « Loss of Signal ». Les ingénieurs envoyaient frénétiquement des commandes dans le vide, espérant une réponse qui ne viendrait jamais. Ce n'était pas une simple perte de signal, pas de dégradation progressive, pas de dernier paquet de données corrompues, comme si la Falcon 9 avait été purement et simplement effacée. Ce que vous ignorez, c'est que pour les missions lointaines, tout est redondant. Multiples canaux de communication, alimentation de secours, des sauvegardes pour les sauvegardes. Que tout s'effondre d'un coup est, pour le moins qu'on puisse dire, totalement anormal. Ce n'est pas une panne, c'est une intervention. La surtension énergétique précédant l'écran noir constitue une preuve accablante. Plusieurs satellites l'ont enregistré. Il s'agissait d'une impulsion électromagnétique localisée et directionnelle, sans aucun rapport avec une éruption solaire. Et le plus troublant, sa fréquence correspondait exactement à celle du balayage par résonance que nous venions d'initier. C'était une réponse. Quelques heures plus tard, une nouvelle inquiétude surgit. La mission n'était pas un simple échec, mais une provocation catastrophique. Avions-nous réveillé quelque chose? Notre curiosité avait-elle fourré un bâton dans une ruche de la taille du système solaire? Les données captées dans les instants précédant le blackout sont devenues les bits les plus étudiés de la planète. On a passé au crible le motif issu du noyau encore et encore. Ce n'était pas un langage au sens habituel, mais il portait clairement la marque d'une intelligence, suite de nombres premiers, progression géométrique, des structures que la nature ne produit pas d'elle-même. Le message disait « Nous sommes là et nous vous voyons ». Dans la panique initiale, beaucoup n'avaient pas remarqué. Un minuscule paquet avait pourtant réussi à passer, moins d'un kilo-octet, un fragment d'image résonante. Il était déformé par le bruit, mais l'équipe spéciale veillait, le reconstituant patiemment. Quand l'image s'est finalement formée, elle s'est révélée plus terrifiante que le signal lui-même. Ce n'était pas un noyau de glace friable. À l'intérieur du corps, cométaire, de 10 km, se trouvait un objet métallique parfaitement symétrique. Une structure grillagée d'une complexité inouïe, gigantesque, faisant plus d'1,5 km de diamètre, dissimulée sous une enveloppe de glace et de roches. La comète ne contenait pas accidentellement une technologie. La comète était la technologie, un vaisseau camouflé à la perfection en débris primordial. Dès le premier instant, une évidence s'imposa. La trajectoire de 3I Atlas n'était pas un hasard. Son parcours à travers le système solaire ne devait rien aux caprices de la mécanique céleste, mais suivait un cap précis. Sondage, reconnaissance, semence. Beaucoup s'étaient bercés de la romance du premier contact, mais personne n'avait imaginé ceci. Un visiteur silencieux, un unique coup de semonce, sec, puis le néant. L'écho, dans le vide, était devenu message. Pathfinder 4, la réponse. L'humanité s'était annoncée sur la scène interstellaire non par un amical « bonjour », mais en déclenchant un scan qui provoqua la riposte d'un engin d'origine et de puissance inconnue. La question n'était plus « sommes-nous seuls ?», mais « quelle sera la suite ?» La révélation 3I Atlas n'est pas une comète, mais un vaisseau camouflé à tout bouleverser. Les rapports et les comptes rendus ont été classés top secret, mais impossible d'échapper aux conséquences. Vous demanderez,
Est-ce vraiment le genre de choses qu'on monte en une nuit? Les signes étaient là depuis toujours. Nous regardions simplement dans la mauvaise direction. Si l'on remonte le parcours d'Atlas à travers les siècles par rétrocalcul, il présente une étrange résonance avec des anomalies historiques. Les textes mayas et égyptiens décrivent des étoiles voyageuses, rapides, déterminées, ne suivant pas les lois planétaires. Simple romance? Mythe? Voici un fait tangible. Le disque céleste de Nebra, une pièce de bronze découverte en Allemagne, a longtemps résisté au décodage astronomique à cause d'un groupe excédentaire d'étoiles. Projetée la trajectoire d'Atlas il y a 3600 ans, elle traverse précisément cette zone. Coïncidence ou la trace d'une rencontre passée laissée par nos ancêtres? Peut-être ces sondes dressent-elles un inventaire séculaire de la Terre, une observation silencieuse, millénaire. Le plus terrifiant, c'est l'échelle. Une civilisation capable de construire une sonde de 10 km, de la camoufler en comète et de l'envoyer à travers le vide intersidéral opère à des niveaux qui, pour nous, relèvent de la magie. Comparer notre technologie à la leur revient à opposer un canoë à un sous-marin nucléaire. Le premier pagaille en surface, tandis que le second évolue dans un environnement que le constructeur de canoë ne peut même concevoir. Leur système défensif a balayé notre meilleur vaisseau sans même utiliser d'armes, par une simple impulsion. Pour dire les choses crûment, nous sommes totalement dépassés. Ce n'était pas un contact. C'était comme si un microbe prenait soudain conscience de l'existence du propriétaire de la boîte de pétri. Le lancement de la Falcon 9 n'était pas une exploration, mais de l'arrogance pure. Nous avons pointé du doigt ce que nous ne comprenions pas, et nous nous sommes fait instantanément rappeler à l'ordre. Quel est le but de la sonde? Les optimistes diront une bibliothèque passive, un système de défense automatique qui ne s'active qu'en cas de scan agressif. Mais tout n'est pas si simple. Une hypothèse bien plus glaçante. Ce ne sont pas seulement des observateurs, mais des gardiens, un réseau de sentinelles traquant l'émergence de civilisations technologiques. Elles attendent un seuil, quand une espèce devient capable de détruire son monde et commence à s'étirer vers les étoiles. Franchis cette limite et tu déclenches le piège. La disparition du Pathfinder 4 ne serait alors pas une attaque, mais un avertissement. Cette vision dépeint un univers non pas vide, mais en quarantaine. Des sentinelles veillent à ce que les jeunes fous comme nous n'exportent pas leur guerre dans l'entre-étoile. Le message d'Atlas pourrait être simple. Nous vous voyons. Restez où vous êtes. Vous n'êtes pas encore prêts. Une vérité qui dérange, notre vision de l'univers est peut-être fondamentalement erronée. Nous dépensons des millions dans SETI à écouter le vide, comme si d'autres civilisations hurlaient dans la radio. Mais la vraie maturité pourrait être silencieuse, patiente et invisible, se dissimulant sous l'apparence de simples débris spatiaux. Passons-nous à côté de l'essentiel, et si chaque comète ou astéroïde était un cheval de Troie potentiel? 3i. Atlas nous oblige à regarder cette idée en face. Nous guettons des chuchotements alors qu'un géant sommeille à nos côtés. Falcon 9 a effrayé le centre de contrôle, non seulement en révélant que nous ne sommes pas seuls, mais aussi en montrant que nous sommes des enfants jouant avec le feu qu'on vient d'enfermer dans une pièce. L'histoire de 3i Atlas est loin d'être terminée. Elle ne fait que commencer. Nous avons tendu la main dans les ténèbres et les ténèbres nous ont regardés en retour. Est-ce un coup d'épée dans l'eau ou le prélude à quelque chose de plus grand? Dites-nous ce que vous en pensez. Si vous voulez continuer à explorer les mystères de l'espace, likez et abonnez-vous.